Quand on parle d'islam, cela renvoie à deux réalités. Avec un I minuscule, le mot désigne la religion dont se réclament les musulmans. Avec un I majuscule, cela désigne la civilisation qui a été édifiée sur cette religion. C'est à peu près la même différence qu'il y a entre christianisme et chrétienté. Le mot islam se traduit souvent par soumission. Néanmoins, le terme a d'autres sens. En arabe comme en hébreu, les mots ont une racine trilitère, c'est-à-dire une racine de 3 lettres, de 3 consonnes. La racine du mot islam comprend les lettres SLM. De cette racine découlent d'autres mots comme salim, la pureté, ou salam, la paix, ou le salut, qui est la salutation religieuse musulmane. La voyelle I désigne ici aussi une entrée dans la matière, donc le mot islam, c'est un mot difficilement traduisible qui peut signifier entrer dans la paix ou se déprendre et se remettre à Dieu. Dieu en arabe se dit Allah, mais Allah n'est pas un terme spécifiquement musulman. C'est juste un terme arabe qui résulte de ce qu'on appelle une aphérèse, ou dit de manière plus simple, d'une contraction de Al-Illah, qui veut dire le Dieu. Bien entendu, il faut entendre bien sûr ici le Dieu unique. Donc vous pouvez très bien entendre des chrétiens arabes par exemple dire Allah. Ne mélangeons surtout pas religion et ethnie, même si forcément dans l'islam, il y a plein de termes arabes du fait que ce soit le terreau de l'apparition de cette religion. De même que dans le christianisme, nous avons plein de termes d'origine latine, grecque, hébraïque ou araméenne. Mais dans l'islam, il faut aussi admettre que l'arabe littéraire a un grand rôle spirituel lié à des particularités de cette langue que nous allons juste effleurer car je ne suis pas linguiste et que cela prendrait trop de temps. Abraham, ou Ibrahim en arabe, qui aurait vécu il y a 4000 ans, et qu'on désigne comme le père commun des 3 religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, fait selon le Coran acte d'islam. L'histoire d'Abraham se trouve dans le livre de la Genèse de la Bible, qui est une référence pour les chrétiens et pour les juifs. La tradition religieuse islamique raconte également cette histoire, mais avec tout de même quelques différences que la version qui est retenue par les juifs et les chrétiens et qui figure dans la Bible. Comme la séance concerne la confession musulmane, je mettrai l'accent sur la version musulmane. Il est important de la connaître pour comprendre pourquoi Muhammad, qui est le dernier prophète selon les musulmans, est aussi appelé le fils des 2 sacrifiés. On appelle Muhammad le fils des 2 sacrifiés et on va voir pourquoi. Donc Abraham, ou Ibrahim, a une femme qui s'appelle Sarah, et Dieu lui a promis une grande descendance à travers laquelle toutes les nations de la terre seront bénies. Ça, c'est commun dans les récits juifs et judéo-chrétiens et musulmans. Sauf que la descendance tarde à venir, et tous les deux sont très âgés, et Abraham va donc prendre une seconde femme, Agar, ou Héjer. Donc Héjer qui était une égyptienne. Au passage, on note une différence avec le récit biblique, parce que dans le récit biblique, Agar n'est pas épousée par Abraham, mais elle sert plutôt de mère porteuse à Sarah. Parce que pour les chrétiens, Abraham, tout comme les prophètes en fait, n'est pas le même modèle de perfection que pour les musulmans. Donc Ibrahim va épouser Héjer, avec qui il aura un premier fils qui va s'appeler Ismaël. Et Dieu, selon la tradition musulmane, va demander à Abraham de déplacer Agar ou Héjer et son fils Ismaël vers une terre aride dans l'actuelle Arabie. Et il va donc les laisser à cet endroit. Héjer et Ismaël vont donc être laissés, vraiment laissés, dans cet endroit aride, et ils vont faire le tour entre les monts Safa et Marwa. Donc de ce mouvement va naître un rite que les musulmans font encore aujourd'hui entre ces 2 monts. Et à un moment, Ismaël, il va creuser dans le sable et va jaillir une source d'eau qu'on appelle Zemzem. Zemzem, c'est une exclamation en fait, pour dire émerge, émerge. Et c'est ce que dit Héjer quand elle voit l'eau qui jaillit. Et le Coran, à la sourate 21, au verset 30, dit « Et de l'eau nous avons fait toutes choses vivantes ». Donc ce verset a certainement d'autant plus de sens dans le contexte de l'Arabie, où l'eau est donc précieuse. Et donc, deuxième épreuve pour Ibrahim qui survient plus tard, Dieu lui demande de lui sacrifier son fils Ismaël. À noter pour ceux qui ont la référence, qu'il y a une différence avec le christianisme et le judaïsme, pour qui, dans la Bible, ce n'est pas Ismaël que Dieu demande en sacrifice, mais le second fils d'Abraham qui est Isaac. Autre remarque, le Coran
à la sourate 37, ne précise pas quel est l'enfant sacrifié. Mais le Coran n'est pas la seule source de référence pour la religion musulmane. Il y a aussi les hadiths, qui sont des traditions relatives aux actes et aux paroles de Muhammad ou de ses compagnons. Et à chaque fois, pour chaque hadith, il y a toute une chaîne de transmission plus ou moins fiable et parfois très débattue. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc Dieu va demander à Ibrahim de lui sacrifier Ismaël, d'après la tradition religieuse islamique. Alors j'espère que vous connaissez tous la suite. Un ange apparaît et lui donne un bélier ou un mouton à sacrifier à la place de son fils, parce que Dieu en réalité testait Abraham ou Ibrahim pour voir jusqu'où irait son obéissance. Et donc les musulmans, lors de la fête du Grand Aïd, qui est la fête la plus importante de l'islam, célèbrent ce sacrifice, généralement en sacrifiant un mouton. La plupart du temps, parce que plus rarement ça peut être d'autres animaux, mais c'est vrai que la plupart du temps, et en tout cas en France, il s'agit d'un mouton. Ibrahim, qui a vécu il y a 4000 ans, est donc considéré pour cette raison comme musulman, c'est-à-dire comme musulman, parce qu'il a accompli cet acte d'abandon, de soumission dont nous avons parlé plus haut. Alors bien entendu, il est dit musulman au sens spirituel, pas au sens technique, puisque le fait religieux islamique apparaît en 610 après Jésus-Christ. Donc dire que Abraham est musulman au sens où on l'entend aujourd'hui, ce serait absurde, ça n'a aucun sens. Après cet épisode, Dieu demande à Ibrahim de construire avec Ismaël la Kaaba, c'est-à-dire le temple sacré qui aurait été à l'origine construit par les anges, puis par Adam, mais qui aurait été détruit au moment du déluge. Vous savez, c'est l'histoire avec Noé, l'arche, les animaux, etc. Et le temple de la Kaaba, qui se trouve donc à la Mecque, est très important pour les musulmans car il abrite la fameuse pierre noire. Donc, la pierre noire, d'après l'histoire, ce serait une pierre blanche à l'origine qui serait tombée du paradis et qui serait par la suite devenue noire à cause des péchés des hommes. Donc la Kaaba, le temple cubique, aurait été construit par Ismaël, l'ancêtre éponyme des Arabes, et Abraham pour abriter cette fameuse pierre noire tombée du ciel. Ça aurait donc été premièrement un lieu de pèlerinage monothéiste où on adorait le Dieu unique. Mais voilà, comme dit le chanteur Léo, avec le temps tout s'en va, et au fur et à mesure, tout plein d'idoles, tout plein d'autres dieux se sont ajoutés au culte de ce Dieu unique. Donc on est passé d'un sanctuaire monothéiste à un sanctuaire polythéiste. Et maintenant je fais un saut dans le temps, un saut de plusieurs millénaires, pour en arriver aux circonstances de la naissance de Muhammad. Alors quand on prononce le nom de Muhammad, les musulmans ajoutent souvent « Sallallahu alayhi wa sallam », que la paix et la bénédiction soient sur lui. Moi je ne vais pas lire parce que je ne suis pas musulman, mais je vous le signale quand même parce que il ne faudrait pas que vous en soyez étonnés si au cours de vos vies vous êtes amené à l'entendre, si vous avez des fréquentations musulmanes ou si vous êtes musulman vous-même bien évidemment. Alors Muhammad ça veut dire le loué. On retrouve la fameuse racine trilitère HMD, donc qui donne des mots comme Hamida, la louange, ou Hamdulillah, Dieu soit loué. Alors, le nom de Muhammad est traduit de différentes façons. On l'appelle aussi Mohamed, on l'appelle aussi Mahomet quand on traduit en français, mais la version française vient d'un dérivé du turc Mehmet. Après, il y a aussi d'autres versions, par exemple Mamadou, etc. Tout ça, c'est le même prénom en réalité, qui est traduit de différentes manières. C'est comme Jésus, en hébreu c'est Yeshua. Après, dans d'autres pays, ça peut être dit autrement. Nous, on traduit par Jésus, mais voilà. Muhammad est né en 570 à la Mecque, d'un père nommé Abdallah. Abdallah, c'est l'équivalent arabe du prénom Théodore. Abdallah fait partie de la famille ou du clan des Banu Hashim. C'est-à-dire des enfants de Hashim, ou des Hachémites. Et cette famille des Hachémites, ou des Banu Hashim, elle fait elle-même partie d'une tribu qu'on appelle la tribu des Koreish. Koreish, ça veut dire petit requin. Alors c'est assez surprenant parce que ce ne sont pas vraiment les requins qui courent les rues à la Mecque, mais bon, c'était une société de commerçants, alors on peut imaginer qu'il y avait d'autres formes de requins, on va dire, des requins humains, plus ou moins durs en affaires, et donc le clan des Banu Hashim, au sein de cette tribu prestigieuse qu'est la tribu Koreish, en fait c'était le clan des désargentés, c'était pas les plus riches, ils étaient assez pauvres. Par contre, ils avaient la garde de la clé de la Kaaba, donc la clé
du temple cubique, et cela leur donnait un certain prestige. Donc le grand-père de Muhammad, Abd al-Muttalib, il était le dépositaire de cette clé, ce qui lui donnait un ascendant moral, un certain prestige personnel. La plupart des Arabes de cette époque, comme on l'a dit, ils étaient devenus polythéistes, c'est-à-dire qu'ils croyaient en plusieurs dieux. Ou plus précisément, c'est comme s'ils croyaient au Dieu d'Abraham, donc en Allah, au Dieu unique, mais également en plein de sous-dieux, chargés d'être des intermédiaires, et en tout il y avait, dit-on, autour de 360 dieux différents qui étaient adorés à la Mecque. Alors c'est pas tout à fait exact ce que je vous dis, parce qu'il y avait aussi un petit groupe de personnes qu'on appelle les Hanifs. Hanif en français ça se traduit par théotrope, alors c'est peut-être le mot peut-être encore plus compliqué en français qu'en arabe. En fait, les Hanifs c'était en quelque sorte des mystiques, ou en tout cas des gens qui essayaient de garder, pour dire ça en des mots plus simples, le monothéisme pur, et de n'adorer que le Dieu unique, et pas un Dieu avec plein de petits sous-dieux en bonus, comme faisait un petit peu tout le monde à l'époque. Alors cette époque un peu chaotique, les Arabes appellent ça la Jahiliya, c'est-à-dire l'époque de l'ignorance. Alors c'est une période d'ignorance non seulement parce que le monothéisme d'Abraham s'était perdu, mais aussi parce qu'il y avait un immense désordre social, des pratiques barbares comme le fait dans certaines familles d'enterrer les filles vivantes pour ne pas avoir à subir un déshonneur futur, ou encore des guerres qui n'en finissaient pas parce qu'un tel avait volé un tel d'un autre clan, ou tué quelqu'un aussi d'un autre clan, et où s'en suivaient des représailles, des guerres, des alliances dans tous les sens, et ça pouvait durer parfois des décennies entières. Et donc, le grand-père de Muhammad, Abd al-Muttalib, qui était donc le gardien de la clé de la Kaaba, n'avait à l'origine qu'un seul fils. Et à l'époque, n'avoir qu'un seul fils, c'était assez compromettant pour garantir son statut social, notamment vis-à-vis des autres clans. Et Abd al-Muttalib, il va faire ce pari qu'on pourrait qualifier d'un peu fou, de demander à Dieu de lui donner 10 fils, en échange de quoi il lui sacrifierait le 10e. Alors pour ceux qui connaissent un peu la Bible, ce genre de pari se passe rarement bien. Je pense par exemple à la fille de Jephthé, dans le livre des juges. Pareil, Jephthé il dit si on gagne telle bataille, quand la première personne qui revient, je la sacrifierai, et qui c'est qui revient en premier, c'est sa fille. Donc voilà, ce genre de pari génère bien souvent des tragédies. Et donc forcément, au 10e fils qu'il a, donc le 10e fils Abdallah, Abd al-Muttalib va vouloir revenir sur son vœu. Alors il va consulter un devin pour savoir comment faire. Alors comme ils étaient polythéistes, ils avaient recours aussi à des pratiques, parfois telles que la divination, à des pratiques que plus tard l'islam abolira. Et donc le devin lui dit d'offrir 10 chameaux et de tirer au sort entre son fils et les chameaux, pour savoir lequel il devait sacrifier. Alors il tire au sort, ça tombe sur son fils, et il tire encore au sort, et ça tombe encore sur son fils, et comme ça 10 fois de suite. Et puis enfin, au bout de 10 fois, ça commence à tomber sur les chameaux. Et puis encore sur les chameaux, et 10 fois de suite. Donc à la fin, il comprend donc que ce qui est attendu de lui, c'est de sacrifier 100 chameaux pour que son fils Abdallah survive. Donc on a eu l'idée avec Abraham d'un mouton substitué à Ismaël, et on a maintenant l'idée des chameaux qui sont substitués à Abdallah. Donc voilà, donc Abdallah va survivre, il va grandir, il va épouser une femme qui s'appelle Amina, et eux deux seront les parents de Muhammad. Donc le père de Muhammad, lui, il est mort peu avant la naissance de son fils, donc Muhammad n'a jamais connu son père Abdallah quand il est né, donc Muhammad, son père était déjà mort, il était donc orphelin de père. Donc Muhammad est né en 570 après Jésus-Christ, lors de l'année dite de l'éléphant. Alors pourquoi l'éléphant? Parce que, dans une société fortement marquée par l'illettrisme, on avait tendance à nommer les années d'après un événement majeur. Alors pourquoi l'éléphant? La réponse est à la sourate Al-Fil du Coran. En fait, un certain Abraha, à ne pas confondre avec Abraham, même si les noms se ressemblent, il n'y a pas de M, c'est Abraha, qui était devenu roi du Yémen, avait construit une cathédrale dans le but de rivaliser avec la cité-état commerciale qu'était la Mecque. Parce que l'agglomération de la Mecque, qui avait connu la sédentarisation des Arabes, était un important point de rencontre, d'échange, et était en plein essor culturel. Or, sa belle cathédrale, à Abraha, elle fut profanée par un Arabe, un Bédouin. Alors on imagine bien qu'Abraha est furieux,
non seulement il est embêté par la Mecque, mais en plus il y a un ressortissant arabe qui profane sa belle cathédrale toute neuve. Alors il décide de lever une armée pour en finir pour de bon et raser la Mecque, et raser la Kaaba. Alors les Arabes ne résistent pas beaucoup, déjà parce qu'ils ne sont pas unifiés, ils sont divisés en plein de tribus, en plein de clans, etc. Et ils font pas le poids parce que l'armée d'Abra est beaucoup plus nombreuse et beaucoup mieux équipée. Alors, il y a quelques escarmouches quand même, quelques actes de résistance, mais bon, on va pas rentrer dans ce détail-là parce que c'est quand même globalement assez insignifiant par rapport à la masse de l'armée qui arrive. Globalement, en tout cas, ils peuvent rien faire. Et ils peuvent d'autant plus rien faire qu'Abra a un éléphant dans sa troupe. Alors, les Arabes n'étaient pas habitués à avoir des éléphants, donc forcément ils étaient assez terrifiés par ce monstre immense qui les attaquait. Alors des éclaireurs arabes préviennent Abd al-Muttalib, donc le père d'Abdallah et le grand-père de Mohamed, qui va bientôt naître parce qu'il n'est pas encore né à ce moment-là, que l'armée d'Abra arrive, qu'elle est très importante, qu'il y a au moins un éléphant dans cette armée, et qu'il semble impossible de l'arrêter. À ce moment-là, l'avis de beaucoup d'Arabes est donc qu'il vaut mieux peut-être laisser Abra se défouler sur le temple et tout raser, plutôt que de chercher à résister vainement et d'avoir des pertes inutiles. Et donc on demande à Abd al-Muttalib qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut négocier, est-ce qu'il faut se battre quand même, etc. Et Abd al-Muttalib répond qu'il n'est responsable que de sa chamelle, et que Dieu défendra son temple. Alors c'est une réponse assez mystérieuse. Il se remet totalement donc à la providence divine, c'est ce qu'on appelle le tawakkul dans l'islam, il fait totalement confiance à Dieu. Et là, miracle, nous dit la tradition religieuse islamique, une fois aux abords de la Mecque, l'éléphant refuse d'avancer. Il se met à désobéir. Et nous dit la sourate Anfil, que j'ai citée tout à l'heure, une nuée d'oiseaux, ou de créatures aériennes en tout cas, font pleuvoir des cailloux et mettent en déroute l'armée d'Abraham. Et là c'est très intéressant cette histoire pour les biblistes, parce que cette histoire elle reprend une autre histoire qu'on trouve dans la Bible. Alors malheureusement, cette histoire n'est ni dans les Bibles catholiques, ni dans les Bibles protestantes, mais dans les Bibles chrétiennes orthodoxes, dans le 3e livre des Maccabées. Ce qu'on trouve en fait, c'est une histoire qui ressemble beaucoup, c'est une histoire qui se passe au 3e siècle avant Jésus-Christ, donc 800 ans avant la naissance de Mohammed, 800 ans avant l'année dite de l'éléphant. Et dans cette histoire, donc, il y a un méchant roi, Ptolémée IV, Philopator pour son petit nom, qui voulait exécuter des Juifs à Alexandrie. Et il voulait les faire piétiner par des éléphants, mais pareil, Dieu intervient miraculeusement, les éléphants désobéissent. Il se passe vraiment des choses très semblables à ce qu'il y a dans cette version musulmane de l'histoire. Donc Muhammad, il naquit cette année-là, orphelin de père. Et cette naissance, elle est fêtée par beaucoup de musulmans à l'occasion de la fête de Mawlid, la fête qui a lieu le 12e jour du 3e mois du calendrier hégirien, c'est-à-dire le calendrier musulman. Certains comparent la fête de Mawlid avec Noël, donc la fête de la naissance de Jésus dans le christianisme. Très honnêtement, pour avoir assisté à un certain nombre de Mawlid, je pense que cela n'a vraiment absolument rien à voir. Ce qui se rapprocherait le plus de Noël dans l'islam, à mon avis, et ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est pas absolu, ce serait plutôt la fête de Laylat al-Qadr, donc la nuit du destin, la nuit de la descente du Coran, donc j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Autre chose aussi, c'est qu'il y a un débat entre les musulmans pour savoir s'il est licite ou non de fêter cette fête. Muhammad n'a jamais demandé explicitement à ce qu'on fête son anniversaire, donc faut-il le faire ? Alors oui, parce que ça fait pas de mal, non, parce qu'on n'est pas censé ajouter des choses. Ça, c'est un débat interne au monde musulman, donc il ne m'appartient pas à moi, personnellement, de le trancher, parce que je n'ai pas la compétence pour le faire et que je ne suis pas musulman. Donc, l'enfant Muhammad, il a été confié à une nourrice, Halima, parce que, à cette époque, on aimait confier les enfants à des nourrices nomades, qui vivaient à l'extérieur de la ville, pour pouvoir respirer un peu l'air, pour pouvoir respirer un peu le grand air du dehors de la ville, pour des raisons écologiques, parce qu'en fait on considérait que l'air était plus pur et moins souillé, et cela était considéré comme étant meilleur pour la santé des enfants. Et une histoire raconte qu'un beau jour, 2 anges vêtus de blanc sont descendus du ciel, qu'ils ont pris Mohamed enfant, qu'ils lui ont fendu la poitrine pour lui retirer son cœur et lui laver, dit-on, avec de la neige,
ou avec de l'eau de Zemzem, après en avoir extrait la part noire, donc la part d'ombre qui est en tout homme. Donc on lui retire en gros le poste de guet de Satan. Et c'est intéressant car même si l'islam ne reconnaît pas la notion de péché originel de la même manière que le fait saint Augustin, dans le christianisme, on retrouve tout de même cette idée très voisine d'une inclinaison au mal qui est présente en tout homme. Après la mort de sa mère et de son grand-père, Muhammad va être élevé par son oncle Abu Talib. Puis la Sirate, donc la biographie de Mohammed, nous dit qu'au cours d'un voyage en Syrie, dans une caravane, Muhammad enfant rencontra un moine chrétien, Bahira, et ce moine voit l'enfant protégé par un nuage au ciel. Et il reconnaît sur lui, sur cet enfant, la marque du sceau de la prophétie. Et il dit donc à Abu Talib que, donc à l'oncle de Mohammed, qu'il s'agit certainement du prophète des Arabes et qu'il explique que les Arabes auront certainement un prophète qui viendra aussi, qui sera le dernier prophète de la fin des temps, etc. Donc plus tard, à 25 ans, Muhammad va être recruté par une riche commerçante appelée Khadija. Khadija qui avait donc 15 ans de plus que lui, donc elle avait 40 ans. Et elle va être séduite par l'homme, par son honnêteté, parce que Muhammad, il était surnommé Al-Amin, c'est-à-dire le fidèle, l'honnête. Ça veut dire qu'il ne mentait pas, que quand on lui confiait un dépôt, il le rendait intégralement, etc. Donc Khadija et Muhammad vont se marier, et Muhammad va rester monogame avec cette femme jusqu'à ce qu'elle décède. C'est plutôt rare à cette époque, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque de la Jahiliya, les hommes pouvaient être polygames de manière illimitée. Donc Khadija va être pour Muhammad un soutien matériel, moral, psychologique et même spirituel. Il a eu plusieurs enfants avec elle, donc 2 fils, Qasim et Abdallah, qui sont morts tous les deux en bas âge, et 4 filles, Zayneb, Kulthum, Ruqayya et surtout Fatima. Et s'il y a un nom qu'il faut retenir, c'est celui-ci, c'est celui de Fatima, parce qu'elle fut l'épouse d'Ali, et d'Ali et de Fatima vont naître les Chofras, c'est-à-dire les nobles, les descendants de Muhammad. Alors, Muhammad, il avait pour habitude de se retirer durant le mois de Ramadan pour méditer. Il allait dans la grotte de la montagne Jabal al-Nour, donc le mont de la lumière, et il méditait donc pendant tout le mois de Ramadan. Alors le mois de Ramadan, ça existait déjà à l'époque. Ce n'était pas un mois de jeûne, mais c'était un mois du calendrier arabe. Jusqu'au jour où, selon la tradition religieuse islamique, il aurait entendu une voix, celle de l'ange Gabriel, lui disant « Ikra ». Ikra qui veut dire « lis ». Un appel à la science donc. Et Muhammad, qui était illettré, répond par 3 fois qu'il ne sait pas lire. Et là est donc révélée la sourate 96 du Coran. « Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, le kalam, a enseigné l'homme ce qu'il ne savait pas. » C'est la raison pour laquelle les musulmans observent un jeûne strict lors du Ramadan pour faire mémoire de la révélation islamique qui a eu lieu donc pendant le mois de Ramadan. Alors on entend parfois des gens dire qu'ils font Ramadan. Alors c'est un abus de langage bien sûr, puisque Ramadan c'est le nom d'un mois lunaire du calendrier islamique. Donc faire Ramadan, c'est un peu comme dire qu'on fait avril ou mai. Il faut savoir qu'avant l'islam, les Arabes faisaient comme les Juifs, c'est-à-dire comme nous l'avons vu la dernière fois, c'est-à-dire qu'ils avaient un calendrier lunaire auquel ils ajoutaient parfois un 13e mois pour se recaler par rapport au soleil. Du coup, le mois de Ramadan tombait toujours entre août et septembre. Mais avec la révélation islamique, Muhammad a libéré l'année lunaire par rapport à l'année solaire. Donc plus de 13e mois, et le mois de Ramadan, il se décale donc à chaque fois, puisque c'est un mois lunaire qui est plus court, et que donc l'année musulmane est plus courte que l'année du calendrier grégorien que nous utilisons. Alors il y a 3 dimensions au jeûne de Ramadan. Très brièvement, il y a une dimension personnelle, qui considère le jeûne comme une école de vie, parce que ça apprend à se retenir, ça apprend à se contenir, à pas tout consommer toujours avec frénésie. Ça oblige celui qui pratique le Ramadan à se retenir un petit peu. Ceci parce que, comme vous le savez, les musulmans n'ont pas le droit de boire
ou de manger durant tout le jour durant. C'est un jeûne diurne, c'est-à-dire on jeûne le jour. Après le coucher du soleil ou avant le lever du soleil, le jeûne est rompu. C'est ce qu'on appelle l'iftar aussi, le repas du soir pour la rupture du jeûne. Il y a aussi une dimension communautaire, un temps de partage, parce qu'il y a de nombreuses fêtes le soir, au moment de l'iftar, et aussi une solidarité le jour, puisque celui qui jeûne ressent la faim avec les pauvres. Et enfin, il y a une dimension aussi spirituelle, parce que quand on est fatigué par le jeûne, on laisse plus de place à un certain calme, on est plus apaisé, on est plus à l'écoute de Dieu, pour ceux qui sont croyants. Et l'événement même de la révélation est célébré durant ce qu'on appelle Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Et c'est un moment très fort de ce mois. La nuit du destin se situe pour les musulmans sunnites, donc les plus nombreux, la 21e, la 23e, la 25e, la 27e ou la 29e nuit du mois de Ramadan. Chez les chiites, elle se situe la 19e, la 21e ou la 23e nuit du mois de Ramadan. La date précise n'est pas déterminable, c'est fait exprès, c'est pour que les dévotions des musulmans prennent place durant plusieurs nuits. Comme on ne sait pas quelle est la véritable nuit du destin, eh bien ça oblige à prier durant plusieurs nuits parmi celles qui sont mentionnées comme étant possiblement la nuit du destin. On y célèbre la première révélation du Coran au prophète Muhammad. Donc ça, c'est dans le Coran, à la sourate 97, verset 5, que je vous lis. Nous avons révélé ce livre dans la nuit du destin, et qui donnera une idée de la nuit du destin? La nuit du destin a plus de prix que 1000 mois. Cette nuit-là, avec la permission de Dieu, les anges descendent sur terre avec l'esprit qui vivifie toute chose. Cette nuit est plongée dans la paix jusqu'à l'aurore. Et cette sourate ressemble beaucoup à une prière chrétienne syriaque. C'est pour ça que je considère pour ma part que cette fête est comparable à mes yeux à Noël, et aussi en raison du statut qu'a le Coran dans l'islam. Parce que pour la majorité des musulmans, le Coran est la parole de Dieu incrée, c'est-à-dire la parole de Dieu qui existe de toute éternité, qui s'est manifestée sous la forme d'un livre. Et pour les chrétiens, qu'est-ce qui est la manifestation de la parole éternelle de Dieu? C'est le Christ qui est incréé, qui est éternel pour les chrétiens, et qui est donc cette parole de Dieu incréée qui existe de toute éternité et qui se fait homme. Donc pour citer Louis Massignon, le christianisme, c'est une religion de l'incarnation, de Dieu qui se fait homme, tandis que l'islam, c'est une religion de la dictée surnaturelle, la dictée qui est donc le Coran. Donc comme on peut voir, il y a une racine commune aux deux traditions, mais un feuillage, un branchage qui diffère. C'est pas exactement la même chose. Et donc le Ramadan, il se termine par la fête de la rupture du jeûne, donc l'Aïd el-Fitr, ou Petit Aïd, et ça marque donc la fin du mois de jeûne de Ramadan. C'est un grand rassemblement des musulmans de chaque ville ou de chaque village, et donc la prière de l'Aïd ce jour-là, c'est un grand moment. On met des habits neufs, d'après la tradition, les enfants reçoivent des cadeaux, et on souhaite une bonne fête aux membres de la famille, aux amis, aux voisins, à toute personne qu'on croise. Alors voilà, j'ai déjà dit beaucoup de choses, et à très bientôt.